Rue Saint-Denis dans le premier arrondissement de Paris. C'est ici, aux côtés de la paroisse du quartier, que l'association Aux Captifs La Libération a installé l'une de ses antennes. Derrière cette porte, tous les jours, on accueille des hommes et des femmes en situation de précarité, mais aussi en situation de prostitution. Car ici, on ne les appelle pas prostituées, une façon de rappeler que ce n'est pas la rue qui les définit en tant qu'individus. Un havre de calme, on peut se poser, on risque rien, vous êtes à l'aise, enfin oui, c'est un peu l'idée. Depuis 10 ans, Monica est bénévole pour les captifs, une décennie à aller à leur rencontre dans leur environnement, la rue. Je vois surtout des jeunes gens, ce sont des jeunes hommes. Et ils vivent dans la rue, ils ont une galère, mais pas possible. J'ai dit un jour à un des garçons, je dis, écoute, tu dors là dehors, il fait un froid de gueux. Tu crois pas que même si tu dormais dehors chez toi, dans ton pays, au moins tu aurais chaud. Ça peut pas être pire qu'ici. Et il m'a répondu, si, c'est pire. Pour les bénévoles comme elle, le premier défi est de gagner leur confiance. Je crois que je me lançais le défi d'oser aller vers l'autre sans rien. J'ai ramé, hein. Ça a pris du temps. Mais j'ai été tout doucement au début, on a servi du café, après on a essayé de faire une petite sortie avec eux. Et c'est venu tout doucement. Plusieurs soirs par semaine, Monica prend sa camionnette, direction le bois de Boulogne. Elle ne peut pas nous emmener avec elle au risque de briser la confiance que ces personnes ont placée en elle. Nous sommes trois, toujours trois minimum, quelquefois quatre. Petite prière avant de partir et nous partons au bois où on est attendu parce que c'est très important aussi, c'est les jours fixes et heures fixes, ils savent. Et du coup on arrive, quelquefois c'est étonnant, on arrive mettons à 9h30, personne, le calme plat. On s'est dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, ils arrivent, on fait des tours autour du camion. Tu veux pas un petit café? Le camion se remplit. Ceux qu'elle côtoie sont souvent des jeunes hommes et des transsexuels, une population particulièrement fragile et souvent oubliée dans les regards sur la prostitution. C'est une prostitution qui ne se dit pas, hein. Ils n'en parlent jamais. C'est impossible d'en parler. Parce que ce sont des jeunes qui viennent des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, un peu d'Afrique, et ça ne se dit pas. Son visage doit rester caché et nous avons modifié son prénom. Quand Melinda est arrivée du Nigeria à Paris il y a des années, elle n'avait pas de papier et personne vers qui se tourner, à part les copines, comme elle les appelle, celles qui travaillent dans la rue. C'est nous, des Africains, on n'est pas ici en France. Les papiers, c'est très important. Nous, dans notre pays, notre passeport, on peut rien travailler ici avec. Le problème est payer le loyer, manger, acheter des habits. Tu as vu? Peut-être il y a autre chose aussi qui cache derrière. Des raisons cachées comme des réseaux qui maintiennent les femmes dans la prostitution par les dettes et les menaces. Sortir de la rue devient alors presque impossible. Si je sors, je vais aller où? Je vais habiter où? Je vais manger quoi? Parce que si tu sors dans la rue aussi, c'est pas facile. T'as pas famille ici. T'as pas les frères, t'as pas soeur. Peut-être c'est juste les copines. Les copines vont te garder combien de temps chez eux? Pas longtemps. C'est pas tous qui travaillent là-bas, qui aiment travailler là-bas. Peut-être il y a des conditions. T'as vu? Il y a des gens tous les jours qui va, ils pleurent. Ils ne sont pas contents, mais ils n'ont pas de choix. Alors, pour les bénévoles des captifs, tout l'enjeu est d'offrir à ces hommes et à ces femmes des options, même si la décision de sortir de la rue leur appartient. L'idée, c'est qu'ils s'ouvrent à autre chose, à leur univers terrible et enfermant. Donner du goût pour autre chose, pour qu'ils aient envie de dire « En fait, j'avais oublié que ça existe et j'ai envie d'y retourner ». C'est une piste, oui, qu'on peut leur offrir, qui marche, il ne marche pas, hein, mais je veux dire, c'est une possibilité. Si par hasard, vraiment, tu as décidé de quitter dans la rue, c'est pas moi qui va prendre cette décision pour la personne, c'est elle-même. Parce que dès qu'elle a pris cette décision, une bonne décision, elle ne va pas retourner.
Même si elle n'a pas l'argent pour manger, même si elle était louée une chambre, le monsieur ou la dame va mettre dehors, elle s'en fout. C'est quelque chose, il faut que ça sorte dans la personne. Se réconcilier avec elle et avec Dieu, c'est le chemin qu'a pris Melinda pour s'en sortir. Je déteste travailler dans la rue. Je déteste ça. Non, 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 parce que c'est pas. Et comment une femme pour aller tous les jours, c'est pas bien. On a les filles de Dieu. Dieu, il n'aime pas qu'on fait ça. Notre corps, c'est les tempos de Dieu. C'est pas pour aller faire à cause de quoi? À cause de l'argent. Parfois, il y a beaucoup qui trappent les maladies par là. Il y a beaucoup là-bas qui sont fait tuer. Melinda avance. Aujourd'hui, elle veut créer une entreprise pour aider les copines, celles qui sont encore dehors. Si on peut faire quelque chose même, il faut que toutes les filles arrêtent de travailler dans la rue. Je vais être très content. Dès que j'ai quelque chose pour offrir, je peux dire maintenant, sors dans la rue. Il peut m'écouter parce que je peux offrir quelque chose. De son côté, Monica s'apprête à partir quelques jours avec ceux qu'elle appelle sa famille, des personnes qui lui offrent, avec leur confiance, un regard sur la vie et des relations humaines rares. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière rien. Vous êtes en vérité et ce n'est pas toujours facile, ça. Il faut accepter ça, hein, que l'autre vous voit tel que vous êtes. Et c'est uniquement comme ça qu'il va accepter d'établir une vraie relation. On est juste deux êtres. Et pour moi, vous ne pouvez pas savoir,